Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons parler des widgets. Donc les widgets sont des moyens de pouvoir personnaliser notre fameux site WordPress. Donc si je viens ici, il y a plusieurs widgets qui sont ajoutés par défaut. Par exemple le widget de recherche, le widget qui affiche les articles récents, les commentaires récents, les archives, les catégories, les méta également. Donc là, on a la possibilité de pouvoir se connecter au site, se déconnecter, avoir le flux RSS, ainsi de suite. Donc plein ici de widgets sont ajoutés par défaut. Nous allons voir maintenant comment ajouter les widgets. Mais bien avant, il faudrait savoir que vous aurez ici plusieurs zones dans lesquelles vous pourrez ajouter des widgets. Et ces zones-là, comme vous êtes maintenant habitué, sont fonction du thème que vous utilisez. Par exemple, au niveau de ce thème-là, 2014, vous pourrez ajouter des widgets au niveau ici de la barre latérale de gauche, au niveau ici de la barre latérale de droite, au niveau également du footer. Donc, on a trois zones qui sont à même de pouvoir accepter des widgets. Maintenant, au niveau de l'autre thème, 2015, je vais vous le montrer. Là-bas, on a seulement une seule zone. Pour accéder au widget, vous pouvez venir au niveau de Apparence, ensuite Widget. Comme également au niveau du front-end, vous pouvez faire WordPress et venir sur Widget. Donc là, je vais faire juste Apparence et Widget. Voici les trois zones. La barre latérale principale, donc c'est cette barre qui est présente à ce niveau, à gauche. On parle en anglais de sidebar. La zone de widget en pied de page, donc c'est au niveau du footer, le pied de page. On pourra mettre des widgets ici. Pour l'instant, vous ne voyez rien parce qu'on n'a rien ajouté, mais vous allez le voir tout à l'heure. Et également, la barre latérale de contenu, qui est la barre qui est présente à ce niveau-là. OK? Donc là, juste pour le fun, je vais venir ici. Je vais cliquer pour déplier. Vous voyez qu'on a article récent. C'est à cause de cela que ce widget apparaît ici. Donc je vais déplacer également calendrier pour le mettre là. Et les éléments vont apparaître dans l'ordre dans lequel ils sont présents ici. Vous voyez le widget de recherche, article récent, commentaire récent. Raison pour laquelle on a recherche, article récent, commentaire récent. Donc là, je viens d'ajouter ici le calendrier. Si je voulais modifier le titre, par exemple, je vais mettre ici Toto. J'aime Toto, je ne sais pas pourquoi. Si je clique sur enregistrer, automatiquement, lorsque je vais actualiser, vous voyez, j'ai maintenant Toto et j'ai le calendrier qui apparaît. Donc là, je peux venir modifier cela et cliquer sur enregistrer. Cela sera modifié en conséquence. Donc là, vous voyez que aucun titre n'apparaît. Vu que à ce niveau, je n'ai pas donné de titre. Si vous voulez mettre calendrier, vous mettez ici calendrier, vous faites enregistrer et automatiquement à ce niveau-là, calendrier sera affiché. Si je veux maintenant enlever l'élément, je fais supprimer et automatiquement il sera supprimé. Donc vous avez plein de widgets et vous pourrez les ajouter où vous le souhaitez. Par exemple, je vais ajouter ici également un menu. Je vous avais dit qu'on pouvait ajouter les menus également au niveau des widgets. Je peux le glisser et le déplacer ici, ou bien je peux juste cliquer là-dessus et vous voyez qu'on me dit où est-ce que je souhaite l'ajouter. Donc là, je vais mettre zone de widget en pied de page et je fais ajouter le widget. Donc là, je choisis le menu, je prends menu principal et je fais enregistrer. Si je viens ici, je tente d'actualiser. Vous allez voir maintenant au niveau du footer, on a bel et bien ici notre menu principal qui s'affiche. Je pouvais mettre par exemple les articles récents également. Je pouvais mettre les commentaires récents. Je les déplace à ce niveau-là. Et tout est bon. Pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Automatiquement, cela sera enregistré. Et vous allez voir, j'ai maintenant le menu principal, article récent, commentaire récent. Donc, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple d'ajouter les widgets. OK? Libre à vous après de pouvoir voir chacun des widgets et voir un peu à quoi ils vont servir. Par exemple, vous avez ici nuage d'étiquettes. Plein de personnes aiment les ajouter au niveau de leur site web. Donc là, je peux glisser, déposer ici. Je vais cliquer sur enregistrer. Vous allez voir, c'est tout simplement un nuage de mots-clés. Nous avons juste deux mots-clés. Mais si vous avez plein de mots-clés, vous allez avoir ici plein de mots-clés qui sont affichés ici, qui vont représenter les différents mots-clés qui sont utilisés au niveau de votre site web et l'utilisateur pourra cliquer là-dessus, histoire de pouvoir voir
des différents articles qui sont affiliés à ces mots-clés là. Ce que vous devez savoir également au niveau des différents éléments, vous avez à ce niveau certains paramètres. Je prends un exemple. Si je vais au niveau des articles récents, vous pouvez dire par exemple je veux seulement afficher 2 articles. Donc il va afficher les 2 derniers articles. Vous avez vu à ce niveau, est-ce que je souhaite afficher la date du contenu? Si vous cochez, la date du contenu sera affichée. Je clique sur enregistrer. En lieu et place d'avoir plein d'articles récents, bon là on a déjà 2 articles récents, donc je vais mettre ici un seul. Je clique sur enregistrer, je viens ici, je tente d'actualiser. Donc là, est-ce qu'il a enregistré ce monsieur? Je fais enregistrer, je suis sûr qu'il a enregistré. Je reclique ici, bien. Il ne le modifie pas ici, pourquoi? Parce que tout simplement à ce niveau, je l'ai ajouté au niveau de la zone de pied de page. Je n'ai pas modifié ici quoi que ce soit au niveau ici de la barre latérale du contenu. Donc chacun des différents widgets aura ses propres paramètres. Si je veux modifier également ici aussi, je mets 1, je coche également afficher la date du contenu et j'enregistre. Parfait, j'actualise. Maintenant, j'ai un seul article, la date est affichée. Et également au niveau du footer, ce sera pareil. Un seul article, la date est affichée. Donc, vous avez la possibilité de modifier les paramètres des différents widgets par également emplacement. Ok, si je modifie par exemple ce widget, même s'il est présent au niveau d'un autre emplacement, il faudra modifier également les mêmes paramètres, comme je viens de vous le montrer. Donc, je peux dire par exemple au niveau du footer, je vais afficher un seul article avec la date. Au niveau de la barre latérale de contenu, je vais afficher les 5 derniers articles. Vu que je n'ai que 2 articles, il va afficher à ce niveau-là les 5 derniers articles. On n'en a que 2, donc il les affiche. Mais ici, il affiche un seul article avec ici la date. Si je veux maintenant enlever un élément, ce sera très simple. Vous pourrez le déplacer comme si vous le jetez à la poubelle. Donc je le glisse, je le mets ici, c'est comme si je l'ai enlevé. Je le glisse, je le mets ici, c'est comme si je l'ai enlevé. Ou bien vous pouvez cliquer à ce niveau et cliquer sur supprimer et le retire automatiquement. Vous avez même la possibilité d'ajouter ici du texte arbitraire. Ça peut être du texte plein comme du texte HTML. Donc pour ceux qui maîtrisent le HTML, donc au niveau de la barre latérale, je vais mettre ici un widget de test. Là, je vais juste mettre juste un titre. Et là, je vais mettre ici juste du titre. Et je vais mettre du code HTML, par exemple, pour mettre ce Mitsubishi en gras. Je vais mettre ici gras et je mets ici ceci. Si vous ne maîtrisez pas HTML, faites comme si vous n'avez rien vu à ce niveau. Je clique sur enregistrer. Je viens à ce niveau, j'actualise. Au niveau de la barre latérale de droite, vous voyez que j'ai mon titre et il a bel et bien mis cela en gras. Donc vous pourrez par exemple ajouter une image, ajouter une vidéo en mettant la balise HTML appropriée. Si vous avez par exemple votre site web qui est populaire, quelqu'un veut mettre ici une image de son site web pour faire de la publicité, vous pouvez l'ajouter avec cet élément de type texte. Bien sûr, on peut utiliser plus tard des plugins. Nous allons parler des plugins, mais voici déjà un moyen de le faire. Je vais maintenant supprimer ceci puisqu'il ne me sert à rien. Je vais venir également enlever le niage d'étiquette. Donc je peux le glisser déposer à ce niveau. Si vous le glissez déposer à droite, est-ce qu'il fonctionne? Non, il faut le mettre à gauche. Ok, donc pas de problème. Je vais faire pareil. Je vais juste faire pour le fun. Enlever également les articles récents. Non, je vais les laisser. Mais à ce niveau là, je vais pourquoi pas enlever, pas enlever mais plutôt ajouter peut-être un calendrier en pied de page juste pour le fun. Et maintenant tout est bon. Je viens ici, je tente d'actualiser et vous voyez à ce niveau là tout fonctionne à la perfection. C'est vraiment très vilain. On va le déplacer. Je dois le déplacer à gauche ou à droite pour le supprimer. Je viens à droite, non, je viens à gauche. Yeah, échec et bam. En lieu et place d'être supprimé, je l'ai mis au niveau ici de la barre latérale principale. Je vais le mettre là pour le supprimer. Désolé les gars, des fois je rentre dans des amusements bizarres. Alors avant de terminer, on va changer de thème. Je vais prendre le thème 2015 et je vais vous montrer que au niveau ici de ce thème, on n'a qu'un seul emplacement pour notre widget. Donc là, je vais pourquoi pas ajouter le calendrier également pour vous le montrer. Je vais venir maintenant ici, actualiser, j'ai changé de thème. Vous voyez que j'ai tout ce que j'avais comme widget, mais il y aura maintenant ici le calendrier qui sera ajouté.
Donc les différentes zones de widgets sont fonction du thème que vous utilisez. Dans ce thème, on n'a qu'une seule zone, alors que dans l'autre thème, vous avez vu qu'on avait 3 zones. Peut-être dans un autre thème, on peut avoir 4 zones, 2 zones, et ainsi de suite. Ce sera à vous, en fonction du thème que vous utilisez, de pouvoir voir les différentes zones qui sont accessibles. On verra comment installer les thèmes dans les vidéos suivantes. Donc ne vous inquiétez pas, vous saurez comment installer d'autres thèmes qui ne sont pas des thèmes qui sont présents ici par défaut. So thank you guys for watching and have a nice day. Peace.